Vous pouvez vous asseoir. Je me sens tellement béni d'être ici avec vous. Je suis très ému de la façon dont vous m'accueillez. Je me sens vraiment comme chez moi, c'est vraiment ce que je ressens. Merci infiniment pour cet incroyable accueil. Juste pour le fait que vous ayez l'esprit ouvert pour recevoir de Dieu à travers tous les différents orateurs qui portent chacun leur propre onction, leur propre message, et tout cela mis ensemble et pour notre bien. C'est une chose extraordinaire à savoir et je suis tellement content d'être ici. Je suis content que vous soyez là, mais plus important encore que le Seigneur soit parmi nous. Et toutes ces adorations incroyables que nous avons eues, qui préparent l'atmosphère pour que nous soyons disposés à recevoir de Dieu. Combien d'entre vous sont plus disposés de recevoir de lui aujourd'hui? Wow! Je prie pour que vos cœurs soient ouverts et réceptifs afin d'entendre ce que l'Esprit a à vous dire aujourd'hui, à cette heure et pendant ce culte. Et je suis reconnaissant envers les dirigeants de cette congrégation qui ont préparé tout ce que vous recevez ces jours-ci. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais cela montre qu'ils croient en vous. Et je vous demande simplement de remercier Dieu pour le pasteur Pojou et son extraordinaire épouse. Mon Dieu, quel grand leader, quel cadeau. Avant que je ne commence à vous dire ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, il y a certaines choses qui ne me viennent jamais à l'esprit avant que je n'arrive ici. Et pour moi, ce n'est pas une coïncidence, mais je pense que peut-être c'est Dieu qui parle. Et parfois, quand vous semez des graines dans le royaume de Dieu, dans la foi, sachant qu'il y aura quelque chose en retour, que vous fournissiez un effort pour quelque chose, et puis plus rien, tout devient silencieux. Que ça reste latent pour une saison. Et je voudrais vous faire savoir que le royaume de Dieu fonctionne d'une manière totalement différente de ceux sur terre. Le royaume de Dieu est un royaume inversé. Vous le savez, je veux dire que pour s'élever, il faut d'abord s'abaisser. Que pour recevoir, il faut d'abord donner. Et donc, le royaume de Dieu est inversé pour nous. Et il nous permet d'avoir certaines choses inversées. Et parfois, quand Dieu te dit de faire quelque chose et que tu le fais avec foi, tu crois qu'au moment même où tu obéis à Dieu, les choses vont commencer à décoller. Mais je voudrais vous rappeler ce qui se passe. J'aime appeler cela la courbe de Jésus. Parce que lorsque Dieu te parle vraiment, il se passe quelque chose de significatif qui prend véritablement la forme de la lettre J pour Jésus. Et cela commence tout en haut, là, et tu t'attends, quand Dieu te parle, à t'apprêter à gravir une montagne. Mais ce qui se passe, c'est que bien souvent, quand Dieu te parle, il semble que tout l'enfer se déchaîne contre toi. Dès que tu commences à marcher dans l'obéissance à Dieu, puis tu vis ce que j'appelle la courbe de Jésus. Et les choses commencent à descendre comme la lettre J, puis elles prennent la courbe pour remonter. Et la plupart des autres personnes recherchent la courbe en cloche. Quand elles commencent, elles veulent la voir monter, puis peut-être redescendre à un moment donné. Mais lorsque tu es dans le royaume, tu vis la courbe de Jésus. Mon exhortation pour vous aujourd'hui est la suivante. Quand Dieu vous donne quelque chose, quand il vous dit quelque chose, n'abandonnez pas dans les moments difficiles. N'abandonnez pas dans les moments difficiles. Quand les choses commencent à aller mal dans votre vie, n'abandonnez pas. Peux-tu dire cela à la personne à côté de toi? N'abandonne pas dans les moments difficiles. Parce que c'est à ce moment-là que ta trajectoire est sur le point de changer. Et tu ne descends que parce que Dieu va te faire remonter dans une toute nouvelle dimension. C'est le même principe que celui de la fronde. Parfois, Dieu va tirer ta chair en arrière, te ramener en arrière, encore et encore. Et on dirait que tu perds du terrain. Mais en réalité, que se passe-t-il quand tu es relâché?
Tu es relâché avec une telle force que cela te propulse à une vitesse qui te fait plus que rattraper le chemin perdu. Si tu avances à une vitesse normale, Dieu va t'accélérer avec une accélération divine. Et je crois simplement que notre obéissance est l'une des choses qui fait que nos temps soient accélérés dans les choses de Dieu. Et pendant que tu es sur ce chemin, l'un de tes plus grands dons, c'est l'apprentissage. Tu apprends les 3 phases de la vie. Tu apprends, tu gagnes, tu redonnes. Et puis je vais vous dire ceci, apprendre est un don, même lorsque la douleur est le professeur. J'ai vécu assez longtemps pour réaliser ceci, programmez vos plaisirs, car la douleur se programmera d'elle-même. N'attendez pas plus tard pour programmer vos plaisirs. Programmez vos plaisirs, car la douleur se programmera d'elle-même, demandez la permission. Elle apparaîtra aux moments les plus inattendus. Alors programmez vos plaisirs, parce que la douleur se programmera d'elle-même. C'est vraiment le cas. Il y a un vieux proverbe suédois qui dit que l'on vieillit trop vite et que l'on devient intelligent trop tard. Et c'est pourquoi je vous dis, programmez vos plaisirs, car la douleur se programmera d'elle-même. Et je prie pour que votre foi atteigne un autre niveau. Parce que là où Dieu t'appelle, il faudra un autre niveau de foi. Mais laissez-moi vous rappeler ceci. La foi ne remplacera jamais la sagesse. Elle ne le fera jamais. La foi ne remplacera jamais la sagesse. Ce n'est pas parce que vous avez la foi qu'il faut jeter la sagesse par la fenêtre. Vous avez besoin des deux. Et en marchant dans cette voie, vous verrez que vous saurez quoi faire. La véritable compétence, c'est précisément comment accomplir une tâche, mais la profonde sagesse sait si l'on doit réellement la faire ou non, en considérant tout ce qui tourne autour. Et parfois, la sagesse, c'est simplement savoir quoi ne pas dire au moment de la tentation. Mais la foi ne remplace pas la sagesse. Et c'est pourquoi j'ai vu certaines personnes avec une grande foi qui n'agissaient pas selon la sagesse de Dieu. Mais Abraham, le père de la foi, était aussi un homme d'une sagesse bien au-delà de son âge. Et vous n'avez pas à choisir entre l'un ou l'autre. Ce qui est certain, c'est que la foi ne remplace pas la sagesse. Et ensuite, je voudrais que vous compreniez d'un autre côté que l'espoir n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une stratégie de dire « j'espère que les choses vont s'arranger ». L'espoir est très réel et c'est une force puissante. L'espoir est ce qui fixe les objectifs pour la foi. Et on devrait tous avoir un objectif divin dans nos vies, avec un espoir divin que Dieu a établi pour nous. Je me permets de vous rappeler ces choses. 3 choses avant que nous abordions ce que je veux vraiment vous dire. Premièrement, Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Il va vous aider, c'est sa promesse. Il nous le rappelle dans le psaume 46, verset 1. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Un secours toujours présent dans la détresse. Et il nous rappelle dans le psaume 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Je te soutiendrai de la droite de ma justice. » Dieu va vous aider. Sache simplement que quoi que tu traverses, Dieu va t'aider. Il ne t'a pas confié une mission que tu pourrais accomplir avec succès sans son aide. Il y a 3 choses sûres sur lesquelles tu peux compter. 1, Dieu va t'aider. Voici la deuxième chose. Vous pouvez avoir confiance. L'attaque que vous subissez prendra fin. Vous pouvez être sûr que l'attaque prendra fin. Comment le savons-nous? Parce qu'aucun problème ne dure éternellement. Voici ce que je veux que vous voyiez. La tentation, elle est toujours temporaire. La tentation est toujours temporaire.
Si vous pouvez simplement traverser cette période difficile, c'est temporaire. C'est comme pouvoir survivre à la douleur. La tentation d'abandonner n'est que temporaire. C'est temporaire, ça passera. Il y a des moments où tu diras simplement « Seigneur, tu peux prendre tout ça ». La tentation est temporaire. Ne jette pas ton avenir pour quelque chose de stupide simplement parce que tu es fatigué. Parfois, tu as juste besoin que le comité du sommeil travaille sur toi toute la nuit. Tu te réveilleras avec une perspective nouvelle le lendemain. Alors je veux simplement te rappeler que Dieu t'aidera et tu peux être sûr que l'attaque prendra fin. Toute personne qui a une mission de Dieu, une mission divine, rencontrera de l'opposition. Chaque appel de Dieu doit passer l'épreuve du découragement. Chacun doit passer l'épreuve du découragement. Mais Dieu t'aidera. Et tu peux être sûr que quelle que soit l'attaque à laquelle tu fais face, elle prendra fin. Et la troisième chose, c'est que tu peux t'attendre à être plus fort dans ton esprit après que l'attaque de l'ennemi soit terminée. Tu es plus fort après la lutte, plus fort après l'avoir traversée. C'est lorsque Jésus rappelait à Pierre, dans Luc chapitre 22, verset 32, qu'il a dit « Mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille pas. » Et quand tu seras revenu ou quand tu seras converti, maintenant, il dit « Fortifie tes frères. » Parce que tu es plus fort dans ton esprit après une attaque. Et ainsi, Dieu utilisera cette force que tu as développée dans ta lutte pour que tu puisses fortifier ceux qui t'entourent. Ne sors jamais d'une épreuve sans ta force, car la force se trouve dans l'épreuve. C'est la résistance qui produit réellement la force. La force est dans l'épreuve. La force est dans l'épreuve. Dans l'épreuve. Combien d'entre vous aimeraient que Dieu accélère simplement les choses qu'il vous a dites? Voir simplement une accélération divine se produire dans votre vie, dans votre ministère, dans votre entreprise, dans votre famille, dans votre destinée. Vous aimeriez simplement voir une accélération divine. Je veux vous donner 3 clés. Des choses qui vont transformer la saison de votre vie. Votre saison ne change pas simplement parce qu'un nouveau jour de calendrier commence. Nos temps sont entre ses mains, mais il y a certaines choses qui peuvent clairement changer la saison de votre vie et de votre monde. Et la toute première de ces choses, ce sont les relations. Les relations que Dieu amène dans votre vie, ce sont les personnes qui entrent et qui sortent de votre vie. Vous voyez, lorsque vous passez du célibat au mariage, la seule chose qui change, c'est qu'une personne est entrée dans votre monde. Mais cette personne qui entre dans votre vie va vous faire passer du célibat au mariage, à un partenariat. Cela change la saison de votre vie simplement à cause de la personne qui se présente. Je veux dire, pouvez-vous réaliser comment Josué s'est retrouvé dans une nouvelle saison de sa vie ? Au moment où Moïse est entré et Élie était dans une nouvelle saison. Au moment où il a rencontré Élisée, quelque chose s'est éveillé en lui parce qu'il savait qu'il portait quelque chose dont Élisée avait besoin. Donc quand Élisée a rencontré Élie, la saison d'Élisée a changé. Les saisons changent quand vous rencontrez certaines personnes. Certaines personnes ont la capacité de basculer votre saison. Votre vie ne sera plus la même, sauf pour les personnes que vous rencontrez, ces gens qui apparaissent dans votre vie. C'est lorsque David a rencontré Jonathan. Sa saison a changé. Pourquoi? Parce que David était un garçon de la campagne, un berger, ce qui était un métier méprisé parmi les Juifs. Il pue tout le temps comme des animaux. Et là, il était dehors à s'occuper des animaux et pourtant il était destiné à devenir roi, mais il ne comprenait pas le protocole du palais. Alors Dieu a dû le mettre en relation avec un ami qui avait grandi au palais, Jonathan. Et donc Dieu va te connecter avec quelqu'un qui connaît le langage. Ils connaissent l'étiquette, ils connaissent le protocole, comment se comporter en présence de la royauté et de l'aristocratie.
Dieu va te donner une connexion divine, car une bonne connexion est une bonne élévation. Et juste parce qu'une personne entre dans ta vie, et il a réalisé qu'il disait que lui et cet homme étaient comme deux âmes liées ensemble. Leur amitié dépassait tout ce qu'ils avaient jamais connu auparavant dans le monde. Et je te le dis, le monde de David a changé grâce à Jonathan qui est entré dans sa vie. Tu seras surpris de voir ce qui peut arriver dans ta vie au moment où la bonne personne arrive et entre dans ton monde. Peux-tu imaginer ce qui est arrivé au jeune Timothée lorsque Paul est entré dans sa vie? Rappelle-toi, ce n'est pas Paul qui a amené Timothée au salut, car Paul dit « Je connais la foi qui était en ta grand-mère Loïs et en ta mère Eunice, et je perçois, Timothée, qu'elle est aussi en toi. » Mais il y avait quelque chose, même s'il avait une grand-mère sauvée et une mère sauvée, il y avait quelque chose qui restait encore inactif chez le jeune Timothée, jusqu'à ce qu'il rencontre Paul, qui était un père dans le ministère. Il lui manquait le père, celui qui a libéré son don, l'a mis au défi et lui a dit « Maintenant, ravive le don de Dieu qui est en toi. » Lorsque tu rencontres la bonne personne, elle éveille ton don. Vous constaterez que la chimie qui opère entre les deux vous élèvera à un autre niveau, que vous deviendrez plus créatif, que vous deviendrez meilleur que ce que vous étiez, que certains dons seront libérés en vous. Lorsque vous rencontrez les bonnes personnes, votre vie passe à un autre niveau. Elle passe à un autre niveau. Ainsi, les relations ont la capacité de faire basculer le destin de votre vie vers une toute nouvelle position, un tout nouveau rôle. Et puis vous découvrirez ceci, que non seulement Dieu peut changer le timing, la rapidité avec laquelle les choses avancent dans votre vie, par les relations qu'il amène, mais aussi par la révélation. Une seule révélation de Dieu. Et écoutez, quand vous recevez une vraie révélation, la révélation produit une révolution. La révélation produit une révolution. Elle produira un changement en vous. Vous ne pouvez pas, la révélation n'est pas ce que vous entendez, c'est ce que vous voyez dans votre esprit. La révélation est visuelle, c'est un dévoilement, c'est une mise à nu, c'est l'Apocalypse, c'est ce dévoilement divin. C'est ce que vous voyez. Et une fois que vous voyez quelque chose que Dieu vous montre par révélation, vous ne pouvez plus l'ignorer. Et cela vous change. La révélation change votre façon de penser. La révélation change votre façon de voir. La révélation change votre façon d'entendre. La révélation change votre façon de comprendre. La révélation change votre façon de discerner la révélation de Dieu. Un seul mot de Dieu peut changer toute votre vie. Un mot peut transformer votre destinée. Une parole de Dieu donnée par révélation peut vous faire entrer dans une toute nouvelle saison. Ainsi, non seulement les relations peuvent vous faire entrer dans une autre saison, la révélation peut aussi vous faire entrer dans une autre saison. Et voici la troisième chose qui peut changer la saison de votre vie, les opportunités. Les opportunités. Il y a des opportunités uniques que Dieu mettra sur votre chemin. Et vous devez être capable de les voir pour pouvoir les saisir. Et si vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez pas les saisir. Vous devez voir les opportunités. En fait, le mot « opportunité », il vient d'un très ancien mot latin qui voulait dire littéralement « l'ouverture du port », qui est une entrée maritime. Tout comme Lagos est une ville côtière et un port maritime important, et mes ancêtres ont été exportés de Lagos vers l'Amérique. C'est une ville portuaire. Et quand vous êtes dans des villes portuaires, on y fait entrer des marchandises et on en fait sortir. C'est un lieu de commerce. C'est un lieu d'échange. Et à l'époque, on ne pouvait pas simplement entrer dans le port, car bien souvent, les marées étaient contrôlées par les horaires. Et les navires ne pouvaient pas entrer dans le port tant qu'ils n'étaient pas, comme vous dites, ouverts. Donc l'opportunité, c'était l'ouverture du port, jusqu'à ce que le niveau de l'eau atteigne le bon niveau, pour que le navire puisse alors entrer. Et vous pouviez le décharger sans problème. Vous ne pouviez pas simplement entrer et décharger ou charger vos marchandises juste parce que vous étiez prêt à partir.
Il fallait attendre le bon moment pour pouvoir contrôler correctement les marées afin d'amener le navire au bon niveau. Et il y a certaines choses que Dieu attend que nous mûrissions avant de les amener et de les décharger dans ta vie, ou avant de nous emmener ailleurs. Il attend que nous grandissions. Et la véritable maturité n'a pas grand-chose à voir avec l'âge que tu prends, mais plutôt avec ce que tu es capable de laisser derrière toi, comme l'a dit l'apôtre Paul. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je comprenais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai laissé de côté les choses enfantines. Il ne s'agit pas de ce que tu prends en charge, il s'agit de ce que tu mets de côté, ce qui est enfantin et égoïste. Je l'ai mis de côté. Et lorsque tu es capable de mettre ces choses de côté, tes opportunités viendront. Et laisse-moi te dire ceci, la connaissance augmente tes opportunités. Le savoir augmente vos opportunités. Le savoir augmente vos opportunités. J'étais au Panama et nous avions une réunion prévue à la Maison Blanche. Et il leur fallait quelqu'un qui puisse y aller et qui soit capable de parler espagnol. Et quelqu'un qui était en costume parce que nous allions à la Maison Blanche. Et j'étais le seul du groupe à remplir les conditions requises. J'ai dit, yo hablo espagnol. Et je suis entré dans le bureau du président de la nation. Et ce fut vraiment une très grande opportunité de partager le glorieux évangile. Et le président de la nation s'est alors arrêté et m'a demandé de prier pour lui. Et c'était parce que j'étais équipé de la langue et que j'étais habillé de manière appropriée, prêt à saisir l'opportunité. Et ma question pour vous aujourd'hui, êtes-vous habillé et prêt? Vous ne pouvez pas simplement entrer dans un match sportif si vous n'avez pas d'uniforme, même si vous savez jouer. Ne vous habillez pas pour le poste que vous avez. Habillez-vous pour celui que vous voulez. Ainsi, quand ils vous verront, ils vous reconnaîtront et ne seront pas confus à votre sujet. C'est incroyable. Mais l'opportunité, c'est que Dieu amène certaines opportunités. Et je veux que vous gardiez les yeux ouverts en cette saison. Parce que Dieu va vous ouvrir les yeux sur certaines opportunités. Et si vos yeux ne sont pas ouverts, laissez-moi vous dire, il faut avoir les yeux ouverts pour pouvoir voir cette chose. Vous découvrirez qu'à l'époque où Dieu s'est préparé à détruire le monde par le déluge, la Bible dit ces mots, Noé trouva la grâce aux yeux de Dieu. Elle était là pour tout le monde, mais Noé a été le seul à la trouver. Il la cherchait. Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Elle était là pour que tout le monde la voie. Et c'est pourquoi chaque opportunité vient d'un portail ouvert, d'une ouverture où vos yeux sont ouverts, regardant et attendant avec espoir. C'est ça l'espérance. C'est l'attente d'un changement favorable qui arrive dans votre vie. Et quand je crois que quelque chose de bon va arriver, j'attends que Dieu fasse quelque chose qui va tout simplement révolutionner ma vie. Eh bien, voilà mon petit bavardage en guise d'apéritif aujourd'hui. Je veux simplement vous laisser avec 4 mots simples. 4 mots simples. Et voici les 4 mots que j'ai entendu Dieu me dire dans l'avion. En un instant. Cela ne m'est pas venu après une longue étude. C'est venu tout seul, à 38 000 pieds d'altitude. Et je ne sais pas, peut-être parce que j'étais plus près du ciel. Le tout premier mot que j'ai entendu était le mot « attention ». Notez-le. Attention, attention, attention. Et permettez-moi de vous dire ceci. Nous avons plus de temps que d'attention. Et ce n'est pas parce qu'une personne vous accorde son temps qu'elle vous accorde son attention. Et j'ai entendu le Seigneur faire une distinction et il a dit « attention, attention, attention ». Vous découvrirez dans Exode chapitre 3, versets 2 et 3, qu'il est dit que l'ange du Seigneur apparut à Moïse dans la flamme qui sortait du milieu du buisson. Et il regarda, et voici le buisson brûlait par le feu.
Mais il n'était pas consumé. Et Moïse dit, je vais maintenant me détourner et voir ce grand spectacle. Pourquoi le buisson ne brûle pas? Dieu a mis le feu à un buisson, non pas parce qu'il voulait des fruits de griller. Il a mis le feu à un buisson, juste pour attirer l'attention d'un homme, juste pour attirer son attention sur son appel, juste pour attirer son attention sur une mission. Pendant 40 ans, il avait été au fond du désert, attendant d'entendre une parole de Dieu. C'est long d'être sans une parole de Dieu, sans aucune révélation ouverte. 40 ans, et puis Dieu a dû mettre le feu à un buisson juste pour attirer l'attention de Moïse. Et ma question pour vous aujourd'hui est la suivante. Quelle est la chose à laquelle Dieu met le feu dans votre vie en ce moment afin d'attirer votre attention sur votre prochaine mission? Ça peut être dans votre mariage, ça peut être quelque chose avec vos enfants. Cela peut être une maladie, cela peut être une faillite, un manque de ressources. Cela peut concerner votre carrière, des problèmes au travail, des problèmes de carrière. Cela peut être la perte d'un être cher qui vous a bouleversé. Cela peut être une perte, quelque chose qui comptait pour vous et que vous avez perdu. Et c'est en réalité juste un signal d'alarme, juste pour attirer votre attention. Et laissez-moi vous dire ceci, quoi que Dieu utilise pour vous ramener à lui, cela en vaut la peine. Quoi que vous ayez à perdre pour découvrir la mission et le but de Dieu dans votre vie, cela en vaut la peine. Dieu va utiliser des choses douloureuses pour attirer votre attention, parce qu'il sait que tant que tout va bien pour certaines personnes, il n'a pas toute leur attention. Il y a eu trop de distractions numériques à tel point que Dieu peut à peine parler aux gens maintenant parce qu'il demande à Google et à l'intelligence artificielle ChatGPT. Et Dieu dit, je suis le Seigneur, ChatGPT ne connaît pas votre avenir. Dieu dit, c'est moi qui connais ton avenir. Il nous l'a rappelé dans Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare le Seigneur. Des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire. Des projets pour vous donner de l'espérance et un avenir. Je connais ces plans. Il savait qu'il l'avait fait. Des projets incroyables pour nous. Il le savait, et il allait mettre le feu à quelque chose juste pour attirer notre attention. Quand on a l'attention d'une personne, cela signifie qu'elle écoute. C'est pourquoi, lorsque je vais dîner au restaurant avec quelqu'un, je ne sors jamais mon téléphone, car je veux qu'il sache qu'il a toute mon attention. Vous avez toute mon attention, toute mon attention. C'est la meilleure façon de dire à quelqu'un, je t'apprécie. C'est tout simple, mais si important. Je t'apprécie. C'est savoir qu'on a capté l'attention de quelqu'un. Alors, quand je tiens dans mes bras l'un de mes 20 petits-enfants, même si c'est la chose la plus simple, je m'y investis pleinement. Comme s'ils étaient la seule personne au monde à ce moment-là. Parce que je leur accorde de la valeur simplement en leur accordant toute mon attention. Et quand vous accordez toute votre attention à Dieu, c'est pour cela qu'il vous demande de jeûner. De temps en temps, parce qu'il essaie d'apporter un changement radical dans votre vie. Quelque chose qui se situe à un autre niveau. Il essaie de vous apporter de la clarté. Il essaie de vous aider à comprendre. Il essaie de laisser la guérison se répandre dans votre corps. Et Dieu vous appellera à jeûner afin que vous puissiez vous séparer de tout ce qui pourrait vous distraire. Et il aura toute votre attention. Le premier mot est attention, tout simplement attention. Attention. Et le deuxième mot est potentiel. Je l'ai entendu très clairement. Potentiel, attention. Le potentiel. Potentiel. Vous vous souvenez quand le Seigneur a demandé à Moïse dans l'Exode, chapitre 4, verset 2? Le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Et il a dit, une baguette. Dieu lui parlait de son potentiel. Votre potentiel ne dépend pas de ce que vous avez déjà accompli. Votre potentiel dépend de ce que vous n'avez pas encore accompli. Et permettez-moi de vous rappeler ceci. Vous pouvez déstabiliser tout agenda satanique et démoniaque dans votre vie. Quand le diable commence à vous embrouiller et à jouer avec votre esprit, il dira « Tu n'es même pas marié ». Il vous suffit d'y ajouter ce petit mot au milieu. Encore, vous n'avez pas encore l'argent.
Vous n'avez pas encore reçu cette promotion, encore. Les gens ne connaissent pas encore votre nom. Vous n'avez pas encore écrit votre premier livre. Vous n'êtes pas encore ce que vous devez être. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire taire l'ennemi avec ces toutes petites lettres. Cela signifie que je suis encore dans ma saison d'attente et que Dieu met tout en ordre et aligne tout correctement, afin que je puisse gérer le succès lorsqu'il viendra à moi, que j'aie la présence d'esprit, la maturité et la sagesse nécessaires pour prendre de bonnes décisions, afin que je puisse gérer ce que Dieu s'apprête à mettre dans ma vie. Je suis tellement content parce que vous savez ce qu'est une régression, mais peu de gens savent ce qu'est une déviation. La déviation, c'est quand le diable vous promeut avant que vous n'ayez la sagesse, la maturité et le caractère pour gérer la bénédiction. Et vous en obtenez trop rapidement, et vous ne savez pas quoi en faire. Et vous perdez la tête et vous devenez destructeur. C'est ce qu'on appelle la glissade en avant. Et vous prenez de l'avance sur les choses. Et donc Dieu ne veut pas nous équiper et nous rendre capables avant que nous ayons acquis la sagesse, la maturité, la compassion, l'empathie. Pour pouvoir gérer la bénédiction afin que nous réalisions que ce n'est pas à propos de moi. C'est seulement à travers moi. Et c'est pour votre bien et pour sa gloire. Et c'est pourquoi nous avons dit, à toi est le royaume. À toi la puissance, la gloire. Seigneur, ceci est pour toi. Tout cela est pour toi. Tout cela est pour toi. Tout cela est pour toi. Alors quand Dieu commence à dire, qu'as-tu dans la main? Il parle de quelque chose qui est à portée de main que vous avez déjà. Parce que votre avenir est toujours déterminé par une semence que vous avez dans votre main en ce moment. Dieu utilisera quelque chose que vous avez actuellement afin de manifester tout ce qui va devenir possible. Cela peut être la semence d'une relation, d'une amitié. Cela peut être la semence d'une idée. Cela peut être la semence d'une somme d'argent à investir dans quelque chose. Mais tu as la semence pour pouvoir influencer ton avenir dès maintenant. Et il vous demande juste de regarder ce que vous avez dans la main. Je suis heureux que parfois le prophétique ne se contente pas de nous donner les réponses, mais nous pose aussi les bonnes questions. Vous découvrirez que Jésus a posé plus de 300 questions dans la Bible et qu'il n'a donné qu'environ 3 réponses directes aux personnes qui lui ont posé des questions. Mais il a posé beaucoup de questions. Et le vrai problème, c'est que vous n'obtenez pas de réponse. À moins que vous ne posiez des questions, qu'avez-vous dans la main? Qu'est-ce qui est à votre portée? Qu'est-ce qui est actuellement dans vos capacités? Faites ce que vous pouvez faire et Dieu fera ce que vous ne pouvez pas faire. Il y a une part de Dieu et une part de l'homme dans chaque combat. Et si tu fais ta part, Dieu fera la sienne. Il essaie juste d'attirer votre attention. Premier mot. Pour vous parler alors de votre potentiel. C'est le deuxième mot, potentiel. Qu'avez-vous dans la main? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Parce que vous devez comprendre ceci. Vous n'avez jamais besoin de poursuivre ce que vous avez le pouvoir d'attirer par ce que vous devenez. Lorsque vous deviendrez la personne que Dieu veut que vous soyez, alors tout ce dont vous avez besoin vous sera donné. Il sera attiré par vous. Qui l'attirera vers vous? Tu deviens. Vous voyez, si vous devenez celui-là, alors ils vous reconnaîtront. Je dis à chaque femme qu'il y a un roi et un fou à l'intérieur de chaque homme. Et celui auquel vous vous adresserez sera celui qui vous répondra. Si vous les traitez comme des rois, si vous leur répondez comme à des rois, ils adopteront un comportement royal. Mais si vous vous adressez à l'imbécile, je vous promets que le comportement d'un fou ressortira. Faites-le sortir. Faites sortir cette part divine. Faites sortir l'aristocratie. Faites sortir la compassion. Faites sortir la compréhension. Faites sortir la miséricorde. Sortez-le. Qu'avez-vous dans la main? Qu'y a-t-il dans votre main? Une fois que Dieu a attiré votre attention sur une mission, il vous le donnera. Il vous révélera votre potentiel. Il vous parlera de votre potentiel, quelque chose qu'il vous a déjà donné pour que vous puissiez travailler dessus. Et c'est une tige,
Et lorsque votre canne est relâchée, elle peut se transformer en quelque chose, tout ce dont vous avez besoin. Mais il dit, qu'y a-t-il dans votre main? Voici le troisième mot, intention. L'intention, l'attention. Dieu veut attirer votre attention avant de commencer à parler. Ensuite, il vous interrogera sur votre potentiel. Qu'avez-vous dans la main? Que pouvez-vous faire? Et la troisième chose concerne une intention divine. L'intention pour Moïse, c'était dans l'Exode chapitre 4, versets 22 et 23. Et vous direz à Pharaon, ainsi parle le Seigneur. Israël est mon fils, mon premier-né, et je te dis, laisse partir mon fils afin qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser partir, voici, je ferai mourir ton fils, ton premier-né. Dieu lui a donné une intention. J'ai besoin que tu ailles voir Pharaon et que tu lui dises de laisser partir mon peuple. C'était l'intention divine. Dieu a capté toute son attention, lui a parlé de son potentiel. Maintenant, il leur donne l'intention, la mission. C'est une mission dont Dieu vous parlera une fois qu'il aura attiré votre attention. Et cela va sembler vraiment audacieux, car vous devez aller parler à un autre roi. Vous allez affronter des pouvoirs plus grands que vous. Et Dieu vous donnera quelque chose de plus grand que vous, afin que vous deviez compter sur lui pour y parvenir. Mais je veux que vous vous souveniez de ceci. Soit vous vivez votre vie selon vos choix, soit vous la vivez par défaut. Et le design, c'est l'intentionnalité. Rien n'est beau par hasard. L'hospitalité dont j'ai été accueilli ici n'est pas le fruit du hasard. Non, non, non. C'était intentionnel. La beauté, la planification, le détail. Je remarque que cela a été fait intentionnellement. L'excellence dont j'ai été témoin a été fait avec l'intentionnalité. Je termine actuellement un livre sur les essentiels de l'excellence. Et l'excellence n'est jamais un accident. Tout ce que vous voyez est fait avec intentionnalité. C'est une intentionnalité, c'est un dessein divin. Et soit vous vivez selon vos choix, soit vous vivez par défaut. Avez-vous découvert votre raison d'être dans la vie? Avez-vous passé assez de temps avec Dieu? Là où Dieu vous envoie pour affronter quelque chose de difficile. Dieu vous amènera à affronter quelque chose. Et tout ce dont il a besoin, c'est qu'une seule personne lui dise « Je serai cette personne ». Il n'a besoin que d'un seul agneau pour que chaque foyer dise « Je vais briser cela dans ma famille ». Personne d'autre dans ma famille n'a réussi à régler ce problème. Mais voici une solution que je vais mettre en œuvre. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un point de départ. C'est tout ce dont il a besoin, juste un point de départ. Et si nous sommes simplement celui qui dit « Dieu, fais ce que tu veux, mais que fais-tu » Dans ma vie maintenant, au moment où je sors, le schéma est désormais établi. Et je brise le moule, je brise la malédiction. Rien que parce que je me suis libéré. Et lorsque vous vous émancipez et vous élevez, vous libérez toutes les personnes qui vous sont proches. Parce que quelque chose en eux se dit, si eux ont pu s'en sortir, peut-être que moi aussi je peux y arriver. Si tu vois une personne s'en sortir, alors tu sais que c'est possible. Et peut-être, juste peut-être, que Dieu te laisse sortir pour qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui te regarde, dont tu n'as même pas conscience, mais il y a des regards que Dieu a posés sur toi. Et alors qu'il agit dans ta vie, tu t'apprêtes maintenant à changer le destin de ta famille. C'est plus grand que toi, je te le promets. C'est plus grand que toi, c'est plus grand que toi. Il s'agit de tout ce qui est lié à toi. Cela va influencer des cousins, des nièces, des neveux, des frères et sœurs, ta propre mère et ton propre père. Je te le dis simplement, quand Dieu m'a appelé, cela a bouleversé toute ma famille. Ma mère a dit, ton père est sorti et s'est acheté une grosse Bible. J'ai changé l'atmosphère de tout ce qui se trouvait dans ma maison quand je suis venu parce que j'ai eu une rencontre divine avec Dieu. Et je te déclare, au nom de Jésus, qu'il n'y avait rien de spécial en moi. Dieu a simplement attiré mon attention quand j'avais 7 ans. 7 ans, et j'ai entendu sa voix pour la première fois. Et je l'ai gardée pour moi en silence parce que j'étais dans une église baptiste. Et je savais qu'ils penseraient que j'étais fou si je leur disais que Dieu m'avait parlé. Et j'étais dans une réunion avec ma mère quand j'avais 14 ans. Et le Saint-Esprit l'a révélé à une autre femme.
Et elle est venue voir ma mère. Elle a dit, Dieu a parlé à ton fils quand il avait 7 ans. Et ma mère est venue me voir et elle m'a dit, est-ce que le Seigneur t'a vraiment parlé? J'ai dit, j'ai bien peur que oui. Et Dieu m'a dévoilé. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est d'une seule personne dans la famille. Il va changer tout le quartier. Il va changer les gens qui sont allés à l'école avec toi, tes camarades de classe, les gens avec qui tu commettais des péchés. Dieu va changer les choses rien que pour toi. Alors, quand il attire ton attention et parle de ton potentiel, il va te donner une intention divine. Il y a un endroit, il y a des personnes que tu dois retourner chercher et faire sortir de leur Égypte, le monde. L'Égypte est le symbole du monde. Et il dit, j'ai besoin que tu retournes dans ce même endroit dont je t'ai délivré. Je t'ai laissé sortir, mais pas juste pour que tu puisses sortir. Je t'ai laissé sortir pour que tu puisses aller délivrer d'autres personnes de cette servitude. Et ce sera une fois pour toutes. Donc attention, c'est le premier mot. Le deuxième mot, c'est potentiel. Le troisième mot, c'est intention. Et voici le quatrième et dernier mot important, la rétention. Tu n'es pas béni par ce que tu reçois, tu es béni par ce que tu gardes. Le problème avec le simple fait de toucher un salaire, c'est que tu ne peux pas le garder parce qu'il est déjà dû à tout le monde. Tu es béni parce que tu es capable de garder la rétention. Il y a toujours quelque chose à pouvoir retenir. Tu dois être capable de le retenir. Quand tu manges le fruit, la graine de la prochaine récolte se trouve dans le fruit actuel. Dieu retient la récolte dans la graine. Ne mange pas la graine, sème-la, c'est ta prochaine récolte. C'est pour la rétention, et je veux que vous remarquiez comment Dieu a dit à Moïse de conserver certaines choses dans Exode, chapitre 16, versets 32 et 33. Et alors Moïse dit, voici ce que le Seigneur a ordonné. Remplis un récipient de 2 litres de manne pour la conserver pour vos descendants. Ainsi, les générations futures pourront voir la nourriture que tu as donnée dans le désert lorsque je t'ai libéré d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un pot et remplis-le de 2 litres de manne, puis place-le dans un lieu sacré devant le Seigneur pour le conserver pour toutes les générations futures. Et souvenez-vous que l'arche de l'Alliance contenait finalement la verge d'Aaron qui avait fleuri, représentant la direction surnaturelle ou divine. Elle contenait ensuite les 10 commandements gravés sur les tables de pierre, la loi divine de Dieu. Et puis elle contenait le pot de manne qui représentait les provisions divines de Dieu. Il y a quelque chose à conserver. À quoi bon traverser la vie si vous ne retenez rien? À quoi cela vous servirait-il de venir ici à une conférence si vous ne retenez rien? C'est comme si vous n'aviez jamais été là. C'est ce que vous retenez qui vous donne la capacité d'en faire quelque chose, de le transmettre. Il doit y avoir quelque chose que vous retenez afin que cela puisse se transmettre de génération en génération. Cela doit être comme un héritage. Et ma propre mère et mon père savaient que Dieu leur avait fait des promesses. Et ils ont inscrit toutes les choses que Dieu leur avait promises sur un parchemin. Et ils l'ont donné à chacun de leurs enfants. Et ils y ont apposé le sceau. Prouvez, prouvez, prouvez. Ils ont vu la fidélité de Dieu. Et ma mère et mon père n'étaient pas des ministres, ils étaient des gens d'affaires. Mais ils ont vu la fidélité de Dieu en tant qu'homme d'affaires. J'ai appris à donner la dîme, non pas parce que j'ai entendu mon pasteur le dire, mais parce que j'ai vu ma mère et mon père le faire avec joie et bonheur dans leur cœur. Et Dieu leur a prouvé tant de choses sur l'entreprise, par sa main sur la famille. Et je vous le dis simplement, j'ai gardé cela. Puis-je vous dire ceci, c'est quand mon père avait 75 ans, après avoir acheté ce complexe en Alabama, qu'il a fait venir ses 6 fils pour qu'ils s'agenouillent devant lui. C'était un moment très particulier, car j'ai vu mon père, en tant qu'homme d'affaires, demander à ses 6 fils de s'agenouiller devant lui. Et il a sorti un petit flacon d'huile. Et mon papa a fait le tour en commençant par mon frère aîné jusqu'au plus jeune.
Et il a prononcé sur chacun de nous une bénédiction de style abrahamique et prophétique, alors qu'il nous oignait d'huile et posait les mains sur nous. En tant que père, en tant que prêtre de sa propre maison. Et aujourd'hui, je fais ce que mon père a déclaré prophétiquement sur ma vie. Je conserve la promesse qui est venue à mes pères. Et je vous dis simplement qu'il y a quelque chose que Dieu veut voir préservé pour les générations. Il essaie d'attirer ton attention, de te parler de ton potentiel, de te donner une intention divine, puis quelque chose à conserver, à retenir. C'est pour cela que les gens mettent des choses de côté pour leur retraite. Ils doivent retenir quelque chose de leur vie active. Ne dépense jamais tout ce que tu as. Tu dois garder quelque chose pour ton avenir. Garde une partie de la récolte actuelle pour semer lors de la prochaine récolte. Il s'agit de la rétention de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit qu'un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Pas seulement à son enfant. Je ne sais pas à quel point j'ai bien enseigné à mes enfants jusqu'à ce que je vois comment ils enseignent aux leurs. Et l'influence profonde de ma vie ne se mesure pas uniquement à mes propres enfants, mais bien plus encore à mes chers petits-enfants. Un jour, ma petite fille adorée, l'une d'entre elles, elle avait alors environ 4 ans et demi. À ce moment-là, nous étions entre deux services et je lui avais donné un petit bout de papier pour qu'elle commence à dessiner. Et il m'appelait G-Daddy. Et je lui ai dit, je veux que tu dessines un dessin pour G-Daddy. J'ai réussi à trouver un petit morceau de crayon dans mon bureau et je l'ai tendu à ma petite fille. Et j'ai dit, dessine-moi un dessin, G-Daddy. Et elle a commencé à dessiner. Et tout à coup, elle a appuyé trop fort. Et le crayon s'est cassé dans sa main. Et elle a commencé à pleurer. Je me suis levé, je suis allé lentement vers elle et j'ai pris le crayon qui était cassé en 2 morceaux distincts. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, tu vois, tu n'as pas besoin de pleurer. J'ai dit, tu vois ta cousine juste là? Elle n'avait rien pour colorier. J'ai dit, maintenant tu as quelque chose à partager. Et je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, tu n'as rien à partager tant que tu n'as pas été brisé. Et j'essayais d'avoir un impact sur ma petite fille, mais elle pleurait encore. Je me suis dit, la révélation n'a-t-elle pas suffi? Mais elle n'a que 4 ans. Et elle n'a pas compris. Elle était comme, je n'ai pas envie de partager. Mon crayon est cassé. Alors je me suis arrêté sur le moment et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Dieu, montre-moi comment rendre cela réel pour elle, à son niveau. Et spontanément, par le Saint-Esprit, je me suis simplement agenouillé à côté d'elle. Et j'ai ramassé le morceau de crayon cassé et j'ai commencé à le faire glisser sur le papier en disant ces mots, les crayons cassés colorient encore. Les crayons cassés colorient encore. Les crayons cassés colorient encore. Et le plus grand sourire s'est dessiné sur son visage parce qu'elle a compris que les crayons cassés colorient encore. Alors je suis simplement venu aujourd'hui pour vous dire que même si les pressions de la vie, même si les pressions de votre vie ont fait que certaines choses se sont brisées dans vos mains et sous votre responsabilité, j'entends le Seigneur dire que tu achèveras le tableau dans des couleurs vives et vivantes. L'image sera complète parce que le morceau cassé a autant de couleurs, autant de nuances, autant d'efficacité que la pièce entière. Et même s'il s'est brisé, cela n'arrêtera pas le plan de Dieu car il connaît toutes choses depuis le commencement. Et il a pris tout cela en compte. Et toutes choses concourront à ton bien. Pas seulement les bonnes choses, mais aussi les mauvaises, les aspects positifs et négatifs, les hauts et les bas, le laid et le beau.
Il fera concourir tout cela ensemble pour son bien. L'image sera achevée. Peins ton tableau. Colorie-le vivement en couleur éclatante. Si ça se brise, ramasse un morceau et avance. Parfois, vous ferez l'expérience d'un naufrage. Prends un morceau du navire. C'est tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un morceau. Un morceau, un morceau. Et lui, le roi de gloire, te donnera la paix, même avec un morceau. Si tu arrives juste à avoir un morceau, tu pourras achever l'œuvre. Certains d'entre vous sont passés par la brisure, vous vous êtes éloignés, vous avez connu des ruptures de relations, vous avez divorcé, vous avez perdu de l'argent, mais Dieu a dit que vous achèverez cette vision. Retourne et rêve à nouveau. Peins une autre image. Laisse Dieu achever ce qu'il a commencé dans ta vie. Voici ton moment d'avancer avec tes crayons cassés. Mets de la couleur et termine ce que Dieu t'a donné. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse abondamment.